Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire un oral du DALF C1 ou du DALF C2 sur le thème du réchauffement climatique. Alors j'ai déjà fait beaucoup de vidéos, donc je ne vais pas réexpliquer le phénomène du réchauffement climatique. En revanche, aujourd'hui, j'ai pris des documents qui sont issus du ministère de la Transition écologique et que vous pourriez peut-être retrouver dans votre examen. Alors, normalement, à l'oral, au DALF C2, on est bien d'accord, vous avez un document audio, mais je pense que les données qui sont présentes dans ces documents vous serviront. Alors, je vous conseille vraiment de les étudier. Je vous les présente ici. Voilà, vous avez une évolution des gaz à effet de serre émis par la France. Vous avez également la répartition géographique des gaz à effet de serre émis dans le monde et également la répartition par combustible. Donc vous voyez, ce document permet de voir est-ce que c'est le charbon, est-ce que c'est le nucléaire, est-ce que c'est le gaz qui émet le plus de pollution. Donc vous avez une répartition par type de combustible. Alors, j'utiliserai ces documents pour présenter mon oral. Je vais vraiment m'en appuyer. Je vais tirer des arguments de la part de ces documents. Sachez que si vous voulez passer l'examen avec moi, eh bien, il suffit de vous inscrire sur le site www.luquet.com. Vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées. Mais attention, méfiez-vous, prenez bien un peu de temps à l'avance parce que si vous me demandez de vous aider à préparer l'examen une semaine ou 2 semaines avant, on n'a pas assez de temps, donc il faut bien plusieurs semaines à l'avance pour que je puisse avoir du temps également à vous consacrer et à placer dans les cours. Voilà, vous vous rendez sur www.luquet.com et vous retrouverez toutes les informations avec les tarifications. Alors, mon oral aujourd'hui, donc je vais le démarrer, c'est sur le réchauffement climatique. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose, c'est que pour cet oral, donc j'ai fait un petit brouillon. Alors c'est juste cette partie, c'est même pas ce qui est en haut, mais c'est juste cette partie. Vous voyez, c'est très très court. J'ai mis peut-être 3 lignes, on va dire, pour écrire mon plan d'oral. Donc il y a vraiment rien du tout. Alors je vais essayer de le faire de tête. Normalement, je devrais y arriver. Mais au cas où, voilà, si je suis perdu, je peux consulter mon plan, alors, qui est très très court encore une fois. Alors, le sujet du jour, la question c'est, à la lecture des documents qui vous sont fournis, pensez-vous que l'on va vers une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre? Lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, on devrait avoir en tête un produit qui est toxique et dangereux pour l'humanité. Alors, les gaz à effet de serre, ils encouragent le réchauffement climatique, ils permettent au réchauffement climatique de se réaliser. Et le réchauffement climatique, eh c'est une montée globale des températures qui va pénaliser à la fois le monde de l'agriculture, qui va empêcher certaines personnes de pouvoir vivre là où elles habitaient. Alors les gaz à effet de serre, on en parle depuis de nombreuses années. On parle qu'on devrait faire une réduction des gaz à effet de serre, mais il ne semble pas aussi évident qu'on y arrive. Alors certains en prennent conscience, d'autres pas du tout, ou alors ne veulent pas voir le problème. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder avec vous, de voir si on a vraiment pris conscience, s'il y a une évolution plutôt positive vers une réduction des gaz à effet de serre, ou si au contraire, il reste un bout de chemin à faire qui est assez important. Pour ce faire, je vais aborder le sujet sous 3 points. Donc, le premier point, je vais parler de la prise de conscience selon les zones géographiques. Et j'aborderai plus principalement le cas des États-Unis, de l'Europe et de la Chine. Dans un second point, j'aborderai les énergies renouvelables et la difficulté qu'on a à arriver aux renouvelables. Et enfin, dans un troisième point, je vous proposerai quelques solutions pour pouvoir remédier à ce problème et pour pouvoir nous-mêmes, à notre niveau, en tant que personne, en tant qu'individu, pouvoir participer à cet effort qu'il faut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Donc, si l'on lit simplement les documents, on peut prendre par exemple le premier document qui est l'évolution des émissions de gaz à effet de serre de la France. Et on voit que entre 1995, non, pardon, entre 2000 et 2020, on voit qu'il y a vraiment une émission qui va vers le bas. Et on est passé, alors je me permets de regarder les chiffres en même temps, on est passé de 120, d'un chiffre de 120 autour des années 2000 à un chiffre de 70. Alors, ils ne mettent pas les unités, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a une réduction de presque 50% des émissions de gaz à effet de serre en France en à peine 20 ans. Alors, c'est vraiment très encourageant, puisque ici, ce n'est pas indiqué dans les documents, mais le GIEC parle d'une réduction de 3 entre les années 1990 et aujourd'hui. C'est ce qu'il faudrait avoir pour pouvoir avoir un réchauffement climatique qui est plutôt raisonnable et où l'être humain pourrait survivre dans de bonnes conditions. Donc on parle d'une diminution de 3. Aujourd'hui, la France a fait quand même un effort entre 2000 et 2020. Maintenant, si on regarde la répartition des combustibles, si on regarde vraiment ce document, et on voit que depuis les années 1970 jusqu'à 2019, l'augmentation des gaz à effet de serre n'a pas cessé, à part un petit pic vers le bas autour de 2008 qui correspond à une crise économique. Alors on voit bien ici que la crise économique, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais on voit bien que la crise économique va ralentir l'activité économique, va ralentir les échanges, les flux financiers, les flux de marchandises, et donc va ralentir les émissions de gaz à effet de serre que l'on pourrait utiliser soit pour le transport ou pour la production de marchandises. Donc en 2008, crise économique, il y a un petit pic vers le bas, mais sinon, dans la globalité, depuis 1970, on a une évolution montante. Maintenant, quand on regarde les différents pays, on voit que l'Europe fait partie des bons élèves. On a globalement moins 25% d'émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2019, l'année où ils ont pris les chiffres. Donc on voit qu'il y a une diminution en Europe, et ce n'est pas un hasard, c'est que l'Europe discute de ce problème depuis de nombreuses années. Et moi-même, quand je suis né, j'entendais déjà ce problème du réchauffement climatique, on en parlait aux informations, et certains politiques prenaient déjà le problème à bras-le-corps, même s'ils étaient peu nombreux à l'époque, donc en 1990. Quoi qu'il en soit, on remarque que tous les autres pays, donc à l'exception de l'Europe et de la Russie d'ailleurs, tous les autres pays, les États-Unis en particulier et la Chine en particulier, n'ont fait qu'augmenter. Et là, on peut s'interroger sur la prise de conscience. Alors, le document, je vous fais une petite parenthèse, il s'arrête à 2019 et en réalité, la Chine a peut-être un ralentissement dans sa progression depuis les dernières années, donc depuis le Covid. Alors, c'est peut-être dû à la crise économique qui sévit en Chine, ou c'est peut-être également dû à une prise de conscience. Ça, on le verra peut-être dans les prochaines années. Quoi qu'il en soit, aux États-Unis, on voit qu'il y a une nette augmentation, et cette augmentation, elle est continue depuis le début de l'industrialisation aux États-Unis. Et le problème ici, vous vous rendez bien compte, c'est que en fait, ce volume d'émissions de gaz à effet de serre, il est lié à une économie qui est très forte aux États-Unis. Il est donc lié à un niveau de vie qui est très élevé. Et lorsqu'on va demander de faire des efforts, c'est-à-dire de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on va demander aux particuliers, aux entreprises, aux administrations de réduire leur activité, de vendre moins de marchandises, de faire moins de kilomètres, de consommer moins de choses, et ça fait diminuer le niveau de vie, et c'est ce que les Américains n'apprécient pas. Et c'est pour ça que dans ce pays en particulier, où le niveau de consommation est le plus élevé au monde,
on a beaucoup de difficultés à accepter l'idée du réchauffement climatique. Alors, il parle de théorie, mais en réalité, c'est tout à fait scientifique. Le GIEC est un ensemble de scientifiques qui fait partie de l'ONU, a mis en évidence le problème du réchauffement climatique, et ce n'est pas une idée qui vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Voilà, j'ai parlé plus ou moins de l'évolution, donc on voit que la prise de conscience est assez forte en Europe, mais dans le reste du monde, pour l'instant, on ne parle pas encore suffisamment du réchauffement climatique. Et en tout cas, les chiffres nous montrent que l'évolution va plutôt aujourd'hui dans le mauvais sens. Maintenant, je vais parler du renouvelable, parce qu'on parle souvent, il faudrait changer d'énergie, il faudrait passer du charbon et du gaz à des énergies renouvelables. On parle par exemple des panneaux solaires, on parle des éoliennes qui utilisent l'énergie du vent. Mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 200 ans, on était déjà en énergie renouvelable. Il n'y avait peut-être pas de voiture à cette époque. En revanche, on avait des vélos qui étaient 100% renouvelables. Pourquoi on est passé d'un vélo 100% renouvelable à une voiture qui consomme du pétrole et qui émet du gaz carbonique? C'est pas pour rien, c'est qu'un vélo qui fait une distance D, une voiture fera dans le même temps 20 fois la même distance. Donc on a un pouvoir de déplacement qui est bien plus important avec des appareils qui utilisent les énergies non renouvelables, les énergies polluantes telles que le pétrole. Si vous avez déjà coupé un morceau de bois à la main, vous savez que c'est assez fatigant. Il y a 200 ans, quand on coupait du bois, on utilisait les mains. Alors quelques machines mécaniques peut-être existaient, mais en tout cas la plupart du temps on allait utiliser nos mains pour couper du bois et pour faire d'autres métiers manuels. Pourquoi on est passé à des outils manuels fatigants et on est passé à des outils électriques ou des outils avec des moteurs, des scies électriques par exemple? Eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a un effort qui est bien moindre avec un outil électrique qui va consommer de l'électricité et qui va lui-même consommer du charbon pour obtenir l'électricité. Donc l'énergie aujourd'hui nous sert à ne pas nous fatiguer et à avoir des rendements de production qui sont beaucoup plus importants que lorsqu'on utilise du 100% renouvelable. Ensuite, il y a une autre difficulté, c'est que le renouvelable, il est difficile, c'est fatigant d'utiliser son corps par rapport à utiliser des machines. Et puis, avec le nombre de personnes qu'on est sur la planète, il devient difficile de fournir à tout le monde un service équivalent avec simplement du renouvelable. Donc on est obligé d'avoir des énergies mécaniques, des énergies qui utilisent les gaz à effet de serre. Et enfin, je terminerai ce point du renouvelable avec une difficulté qu'on a à passer d'une énergie électrique qui est dépendante du charbon. Vous le voyez vraiment dans le document sur la répartition des combustibles. Donc l'électricité est vraiment dépendante du charbon dans un premier temps et du gaz dans un second temps. Et la production d'électricité pourrait passer évidemment sur les panneaux solaires ou sur les éoliennes, mais il y a un rendement qui est trop faible. Et en plus de ça, pour produire des panneaux solaires, pour produire des éoliennes à grande échelle, pour pouvoir fournir l'électricité au monde entier, on a besoin d'une énergie qui est assez importante. Et oui, pour faire tourner une usine qui va fabriquer des panneaux solaires, il faut l'alimenter en électricité. Et cette électricité a besoin d'un volume, a besoin d'être produite en volume assez conséquent. Et là, seuls aujourd'hui, les moyens qu'on connaît, les usines à charbon, sont capables de donner de l'électricité en volume assez conséquent. Voilà, maintenant, mon dernier point sera que peut-on faire à notre niveau? Alors, en tant que particulier, je ne suis pas dirigeant d'un État, donc je ne peux pas fournir des lois qui obligent les gens à passer au renouvelable à 100%. D'accord ? Je ne suis pas non plus un industriel qui pourrait
encourager des produits qui sont 100% renouvelables et essayer de délaisser les productions qui ne sont pas renouvelables. D'ailleurs, même si je l'étais, je ne le ferais pas parce que je gagnerais sans doute très peu d'argent avec des outils 100% renouvelables. En revanche, je suis un individu, je suis un consommateur. J'achète tous les jours des choses, je me transporte tous les jours quelque part et ici, j'ai une faculté de choix. Je peux choisir, par exemple, d'utiliser mes pieds plutôt que d'utiliser un bus ou une voiture pour aller peut-être à 1 ou 2 km de chez moi. Je sais que parfois les gens sont assez feignants et la voiture c'est très pratique, mais pourtant quand vous regardez bien, quand vous utilisez vos pieds, vous faites du sport, c'est bon pour la santé et vous pouvez faire la même distance. Et parfois même vous allez plus vite parce que vous n'avez pas besoin de vous garer, vous n'avez pas besoin de payer un ticket de parking pour votre véhicule. Donc, la plupart du temps, si dans le transport, je peux choisir de prendre un transport 100% renouvelable, mes pieds, un vélo ou quelque chose qui est très simple mais qui ne consomme ni électricité ni pétrole, je vais le faire. Dans un deuxième temps, la consommation au quotidien, les vêtements qu'on achète, la nourriture que l'on achète, elle est parfois consommée à l'excès. Et bien là, c'est la même chose, je peux choisir de consommer beaucoup moins. Et puis, je peux essayer de sortir de ces logiques du consumérisme. Est-ce que j'ai besoin d'acheter des vêtements tous les mois? Sûrement pas. Je peux me contenter de faire un renouvellement de 1 ou 2 chemises, enfin je ne sais pas, peut-être tous les 6 mois, voire même tous les ans. C'est amplement suffisant et ça permet de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, on voit maintenant, j'aborde la conclusion, on voit qu'il y a des possibilités en tant que consommateur et en fait, les entreprises n'auront un intérêt à changer leur comportement, c'est-à-dire à proposer des produits 100% renouvelables, qu'à l'unique condition que les produits qui ne sont pas renouvelables, les produits qui émettent des gaz à effet de serre, ne soient plus consommés. Parce que le consommateur a une force énorme et lorsqu'il réussit à changer le comportement, les entreprises n'ont pas le choix, elles sont obligées de transiter. Et il ne faut pas compter non plus sur les politiques pour pouvoir changer de tels comportements. Ça doit vraiment venir de la base, selon moi, depuis le consommateur, et ça doit remonter vers les entreprises. Et ensuite, c'est l'État, le gouvernement qui va encadrer ces changements et qui pourra mettre en place des lois plus contraignantes, mais qui seront déjà acceptées à la fois par les particuliers et à la fois par les entreprises. Voilà, j'espère que cet oral, alors je pense que j'aurais dépassé les 15 minutes, j'espère que cet oral vous permettra de mieux comprendre le phénomène des émissions de gaz à effet de serre. J'espère que les documents vous aideront à y voir plus clair, parce que souvent on a des idées qui sont assez éloignées, je le remarque dans les cours que j'ai avec les élèves, sur le réchauffement climatique, sur les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai, alors je ne suis pas peu fier, mais en France, on est assez en avance sur le sujet. Et malgré tout, je trouve que la France ne va pas assez vite. Donc peut-être que cette vidéo vous aidera à la fois à réussir votre examen, mais également à prendre conscience de ce problème des émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, je vous encourage tous à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Et puis si vous voulez me rejoindre dans les cours, vous allez sur www.luquet.com. Je vous dis à très bientôt.